Alors, nous allons faire aujourd'hui une activité autour du poisson pour le poisson d'avril. Je vais vous montrer une façon de dessiner un poisson. Il en existe plein d'autres, mais celle-ci est très simple et elle vous permettra de faire toute l'activité beaucoup plus facilement. Si votre enfant a du mal, vous pouvez le dessiner pour lui. Pour dessiner mon poisson, je vais déjà tenir mon crayon correctement. Je le pose sur mon majeur, mon index et mon pouce me permettent de le pincer. Je ne le pince pas trop fort, je ne m'agrippe pas après, juste je le tiens pour pas qu'il tombe. Regardez, si je touche avec mon doigt de l'autre côté, il ne peut pas bouger. Je le pose sur ma feuille et pour dessiner mon poisson, je vais commencer par faire un demi-cercle. Et ensuite, je fais un trait oblique qui descend vers la droite. Arrivé au bout d'un moment, je vais arrêter mon trait oblique et je vais faire un trait vertical qui remonte. Arrivé en haut de ce trait vertical, je refais un trait oblique qui descend cette fois-ci vers la gauche pour venir retrouver le point de départ de mon demi-cercle. Et là, j'ai le début de mon poisson. Après, je peux faire la démarcation entre sa tête et son corps en faisant un petit arc de cercle. J'ai donc ici le corps et ici la queue. Je vais utiliser maintenant des crayons de couleur et des feutres. Vous pouvez utiliser crayons de couleur ou feutres selon ce que vous avez à la maison. Le but, ça va être de faire plusieurs poissons d'avril avec différents graphismes que nous aurions pu étudier à l'école. Par exemple, celui-ci, je vais le faire avec des ponts collés. Je fais un pont collé et je remonte sur le même trait pour faire mon pont suivant. Comme ça fait des écailles. Plein de ponts collés. Alors, je peux faire une ligne de pont collé en orange, puis ensuite une ligne de pont collé en bleu. Et vous voyez, je peux me débrouiller pour que mes ponts arrivent, les jambes de mes ponts arrivent sur le dos des précédents. Alors, pour travailler sur l'algorithme, je peux utiliser juste 2 couleurs ou je peux en utiliser 3. Si j'en utilise 2, après je peux faire orange, bleu, orange, bleu, orange, bleu. Je peux faire aussi orange, bleu, bleu, orange, bleu, bleu, orange, bleu, bleu. Les algorithmes, vous pouvez les faire comme vous voulez. Il faut juste qu'ils soient adaptés à votre enfant. Cet exercice demande un petit peu de concentration, mine de rien. Donc, ne soyez pas trop exigeant avec votre enfant. L'exigence, par contre, consiste à bien avoir des ponts collés, c'est-à-dire bien remonter sur le même trait sur la jambe de mon pont. Et de bien respecter l'algorithme simple ou complexe selon celui que vous aurez choisi. Et voilà, j'ai un premier corps de poisson qui est dessiné avec un graphisme. Alors, je vais utiliser un autre graphisme décoratif dans la queue de mon poisson. Et comme graphisme décoratif dans la queue de mon poisson, je vais utiliser des lignes brisées. Alors, je vais commencer au milieu, à la jonction entre le corps et la queue, et je fais mes lignes brisées. Un trait oblique qui monte, un trait oblique qui descend, un trait oblique qui monte. Et je refais pareil en dessous. Un trait oblique qui monte, un trait oblique qui descend, un trait oblique qui monte, un trait oblique qui descend, un trait oblique qui monte. Attention à ce que vos enfants fassent bien des traits obliques et ne changent pas leur façon de dessiner au fur et à mesure de l'exercice. C'est le plus important. Je vais dessiner un œil à mon poisson. On peut lui dessiner une petite bouche. Voilà pour le poisson. Nous allons agrémenter cette activité graphique
avec de l'écriture. Et nous allons écrire poisson. Alors, pour les moyens qui écrivent en capitale poisson, je fais d'abord le P, donc un trait vertical qui descend. Je repositionne mon stylo en haut de ce trait vertical et je vais faire, souvenez-vous, un demi-cercle qui arrive au milieu de mon trait vertical, dirigé vers la droite. Le P. Ensuite, je vais faire le O. Le O commence toujours en haut et tourne vers la gauche avant d'arriver en bas et de remonter par la droite. Donc je descends vers la gauche, j'arrive en bas, je remonte vers la droite. Ensuite, un I, un trait vertical. Ensuite, deux S. Oh, le S, nous l'avons travaillé la dernière fois. Rappelez-vous, vous pouvez utiliser un crayon de papier pour faire 2 points, pour enrouler votre S autour des 2 points, comme on entourait autour des bouchons. Un S et un deuxième S. Ensuite, je refais un O, comme ici. Donc, je mets mon stylo en haut, je descends en tournant vers la gauche, j'arrive en bas, je remonte en tournant vers la droite. Et enfin, un N. Alors, attention, le N, bien faire un trait vertical qui descend. Je remets mon stylo en haut de ce trait vertical, un trait oblique qui descend vers la droite. Je relève mon stylo et je refais un trait vertical qui descend pour rejoindre le bas de mon trait oblique. Ça, c'était pour les moyens, pour écrire poisson en capitale. Pour les grands, nous allons écrire poisson en cursive. Il y a certaines lettres, comme le S, que nous n'avons pas encore vraiment travaillé, et le N non plus. Mais le N, quand vous aurez bien travaillé sur les ponts collés, il devrait être facile. On va déjà commencer par le P. Je fais un trait oblique qui monte vers la droite, puis un trait vertical qui descend. Je relève mon stylo et je viens faire la jambe de mon P. Une petite vague. Là, je relève le stylo. J'ai le droit puisque le O est une lettre ronde. Donc, je vais recommencer par le O. Par contre, à partir d'ici, le O, le I et le premier S sont attachés. Je ne relève pas mon stylo entre les trois. Je fais donc mon O. Une lettre ronde. Je fais mon rond, la petite boucle, le I, je redescends et le premier S. Là, j'ai le droit de lever mon stylo. Avant de continuer, je vais vous expliquer pour le S. Je fais un trait qui est oblique et qui monte vers la droite. Et ensuite, j'enroule pour finir en bas de ce trait oblique. Je vais faire maintenant mon deuxième S. Donc, je m'accroche au premier. Je fais un trait oblique qui monte vers la droite, puis j'enroule et je reviens au milieu. Et maintenant, je vais faire le O et le N d'un seul trait. Je fais donc un rond, la petite boucle et la première jambe de mon pont. Je remonte exactement sur le même trait pour faire la deuxième jambe de mon pont et sa petite jambe. Et ensuite, je viens faire le point sur le I. Voilà pour l'écriture de poisson et le poisson à dessiner et à compléter avec des graphismes décoratifs. Je peux ensuite colorier, si je le souhaite, mon poisson autour de mes graphismes décoratifs. En faisant bien attention, évidemment, de ne pas déplacer lors de mon coloriage. Si vous souhaitez d'autres formes de graphismes décoratifs, je vais déplier ma feuille et je vais vous les faire de l'autre côté. Pour les graphismes décoratifs, demandez à vos enfants ce qu'ils connaissent. Nous avons étudié en classe les lignes verticales. Nous avons aussi étudié en classe les lignes horizontales, les lignes obliques descendant vers la droite, les lignes obliques qui descendent vers la gauche.
Nous avons aussi vu en classe les lignes brisées, une ligne oblique qui monte, une ligne oblique qui descend. Nous avons aussi vu en classe les vagues. Nous avons vu les ronds concentriques. Ensuite, il y a toutes les formes géométriques, les carrés, les triangles, les rectangles, les cercles. Puis ensuite, il y a les cœurs, les fleurs, les petits points. Les créneaux, qui sont une ligne horizontale vers la droite, une ligne verticale vers le haut, une ligne horizontale vers la droite, une ligne verticale vers le bas. Et on recommence. Nous en avons encore beaucoup d'autres. N'hésitez pas à demander à vos enfants qu'ils vous donnent plein d'idées de graphisme décoratif. J'espère sincèrement voir les photos de vos poissons. Prenez-en et envoyez-les-moi.